Hello! Alors j'ai exactement la même tenue que la dernière fois parce qu'on est le même jour. C'est super marrant parce que je voulais vous poster le vlog de la semaine dernière super tôt en me disant vas-y au moins je fais ça, ça c'est fait et tout. J'avais pas trop de montage à faire. Il y a beaucoup de vent, du coup on n'a plus d'électricité. C'est trop con. Donc, donc du coup je suis un petit peu embêtée parce qu'il y a plein de trucs que j'avais à faire. Et besoin d'internet un petit peu, bon ça peut-être moins, mais besoin d'électricité surtout, parce que bien sûr tous mes appareils n'ont plus de batterie, donc c'est un petit peu embêtant. Et puis il y a des trucs, j'avais besoin de faire des recherches, et on n'a absolument pas de réseau, pour ça qu'on a le wifi, c'est parce que le réseau ici c'est un peu la merde, donc voilà. Donc ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai rangé un petit peu en bas la cuisine et là je vais vous montrer dans quel état est mon bureau et c'est plus que nécessaire. Et d'ailleurs j'ai des petites broutilles à vous montrer. Je me suis fait un thé à l'ancienne d'ailleurs en utilisant la bouilloire qui va sur le feu. D'ailleurs je suis très contente d'avoir du gaz pour le feu et pas de l'électricité. Bref, donc du coup l'état de mon bureau déjà, vous voyez, donc ça c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière, et ça c'est des trucs que j'ai acheté chez Action. Ça fait très longtemps que j'avais envie de me mettre à l'aquarelle. Je suis pas super forte en dessin, mais j'ai vu cette petite boîte, bon on va essayer, hein, voilà. Je me dis, en plus j'ai craqué la couleur, hein, voilà, et elle était pas très chère, donc c'est peut-être pas de la super cam, mais je me dis pour débuter ça peut être pas mal, donc voilà. Ensuite j'ai trouvé un petit carnet pour mon stage parce que j'ai un carnet mais ça va pas. Il me fallait un carnet à spirale et pour noter des trucs parce que dans la blouse, en fait la blouse je la mets comme ça et c'est plus simple. Voilà. Et un carnet pour remplacer mon prochain carnet de lecture parce que on est bientôt à la fin. Donc voilà, j'ai acheté le suivant. J'ai pas assez de place, bordel. Hop. Donc voilà, ensuite des stickers parce que je suis absolument fan des stickers de chez Action. Donc là il n'y en avait pas tant que ça différents, mais bon bref. Donc là c'est ce que je vous ai montré hier. Donc voilà l'état de mon bureau. Ensuite les cartons que je dois acheter. Ça c'est un sac de livres que je dois ranger. Merci à le chat. Et ça c'est les cartons d'hier que je m'en suis pas occupée, voilà. Donc on est sur... Bon ça c'est un bordel constant parce qu'il faut que je m'occupe. Donc j'ai pas mes bibliothèques pour l'instant, c'est là. Et là c'est mes petites peluches que j'ai un peu posées un peu n'importe comment. Donc voilà l'état du truc quoi. Donc mais sinon je suis assez fière de tout ça. C'est beau, c'est magnifique. Bref, donc on va essayer de ranger tout ça. J'allais dire je vais me mettre une vidéo YouTube en fond. LOL, tu n'as toujours pas internet. Et incroyable, c'est le retour de l'électricité. Waouh. Du coup, là ce que je vais faire c'est que je vais finir de coller les 2-3 stickers que j'avais prévu de mettre dans mon carnet projet tatou parce que j'ai 2-3 trucs qu'il fallait que je modifie parce que c'est vraiment que j'avais pas ouvert ce carnet. Et après je vais essayer de me concentrer sur... Je vais faire un peu de dossier de master parce que j'ai une analyse de situation à faire. Et je ferai mon activité de lundi, demain. On va faire ça. Et du coup vers 17h je pense j'irai me préparer. Puisque nous sortons ce soir. Voilà, une fois de plus. T'es en train de me dire, vas-y, je vais filmer comme ça, je suis pas un peu petite. Non mais sérieux, Vivi, fais un truc, merde. Voilà. Comment ça va vous?
flow du... On est quel jour? On est lundi, il est 21h47 et je vais couper ma vidéo YouTube parce que sinon vous allez pas m'entendre correctement. Bon, c'est avec un flow de l'espace et la tasse à monsieur d'ailleurs que j'ai encore piqué, bravo, bravo, que je voulais vous faire une petite update. Alors, est-ce que ceci n'est pas juste magnifique? Vraiment, je suis trop fière de mon coin café qui est absolument magnifique. Et ça... Vous m'excuserez, j'ai 2 furies en guise de chat, toujours. C'est toujours la même rengaine. Bref, donc qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Déjà, comment ma journée de stage s'est passée aujourd'hui? Est-ce que je vous ai fait un retour sur la semaine dernière? Oui. Est-ce que je vous l'ai fait en complet? Quasiment, je crois que oui. Je vous ai pas parlé du fait que je suis allée voir Dune au cinéma. Je suis allée quand vendredi soir. Il était génial. Si jamais le premier vous a pas plu parce qu'il était très long, qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue, que c'était tout dans le visuel, enfin tout ça, tout ce qui a été positif pour moi. Et bah c'est pas du tout la même chose pour le deuxième. On est plus dans l'action, plus dans le dialogue, plus dans les stratégies. Franchement, j'ai vu ce truc-là comme une partie d'échecs. J'essaye encore de comprendre certains trucs et je me dis est-ce que ça c'était calculé d'avance ou pas. Enfin c'est incroyable. Je suis en train de me demander d'ailleurs si je ne lirai pas les livres, sauf que j'ai pas eu des super retours sur je sais plus quel tome. Et du coup ça me fait très peur et j'ai pas envie de me lancer là-dedans du coup. Donc j'hésite fortement. Si jamais vous avez lu les livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez vu les films, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi. Et si vous voulez me raconter un truc en spoilant, envoyez-moi plutôt un DM sur Instagram qu'en commentaire pour éviter de spoiler les autres bien sûr. Je voulais aussi remercier au passage, rien à voir, la communauté silencieuse que j'ai parce que en fait j'ai de plus en plus de retours mais pas directement sur mes commentaires. Juste par des partages de gens qui partagent pas tout le temps parce que j'ai quand même des abonnés qui partagent quasiment tout. À chaque fois que je publie une vidéo il y a un partage et je trouve ça merveilleux, je trouve ça trop gentil. Pareil dans les commentaires c'est très souvent les mêmes personnes qui répondent et d'ailleurs cœur sur vous, je vous aime d'amour. Mais il y a aussi des gens qui par exemple j'ai une amie qui, d'ailleurs si tu regardes ce vlog c'est de toi que je parle, qui m'a dit elle écoute mes vlogs quasiment tous les dimanches soirs et du coup ça me touche énormément. Je sais que vous êtes là et je vous fais de gros bisous à vous qui ne partagez pas votre avis, mais qui, ça se trouve, passez un très agréable moment à m'écouter. Je l'espère en tout cas. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. Aussi, je voulais vous faire un retour, du coup, continuons en parlant de lecture, que je revienne sur un autre truc. Retour sur ma lecture audio qui est... En fait, c'est pas que j'aime pas toujours, mais ça s'explique. Ça s'écoute très bien. On est sur... Non, je vous ai pas fait de speech encore. En gros, on est sur un réalisateur qui va revenir en France. Donc c'est... Alors, le nom exact, c'est Le Testament des siècles de Henri Lovenbruck. C'est le 4e roman que je lis de cet auteur parce que j'ai commencé la saga où le premier c'est... Non, c'est pas l'Assassin de la rue Voltaire, ça c'est le 3e je crois. Le Loup des Cordeliers, voilà. D'ailleurs, le 4e tome, je crois qu'il est sorti et je n'ai pas eu de nouvelles. Je crois qu'il est sorti en papier, mais en audio, je ne le trouve pas pour l'instant. Je suis un peu déçue. On a fait tout un flanc sur Les Disparus de Bakelmore, qui était une réédition en format poche. Mais par contre, on n'a absolument pas parlé de son dernier roman. Donc je suis très frustrée. Donc il faut que je regarde ça. Si jamais vous savez quelque chose, n'hésitez pas à me le partager. Donc voilà, donc je suis là-dessus, c'est sympatoche, c'est très marrant parce que c'est un livre qui est un roman qui a été paru en 2003 et il y a beaucoup de trucs qui sont très novateurs pour l'époque, notamment un des personnages qui est pansexuel je pense, parce qu'elle a un discours qui fait plus penser à la pansexualité qu'à la bisexualité. Mais on s'en fout, enfin bref, c'est de la communauté LGBTQIA+. Donc du coup, c'est assez novateur pour les années 2000. Et puis c'est surtout, on parle de tout d'une manière très légère et ça devait faire débat à l'époque, je pense. Même si, bon, j'espère quand même qu'il y avait des gens ouverts d'esprit.
Se dire que déjà à l'époque le mariage pour tous n'était pas encore légal puisqu'il était légalisé en 2012. Mon Dieu. Je me souviens quand j'ai vu ça à la télé, j'avais 11 ans. J'ai dit à ma mère mais pourquoi c'était pas légal avant? Genre vraiment c'était ah bon mais ça l'était pas déjà? Genre c'est la question que je vais déposer à 11 ans. À quel moment quoi? Pourquoi? Bref. Voilà pour ça. Donc où est-ce que j'en suis? Et c'est sympa, on est dans l'action, mais il y a plein de trucs que j'ai pas enregistrés, que j'ai pas compris. Du coup ça casse un peu le côté thriller, policier, intense, tout ça. Ça s'écoute, les personnages sont sympas, ils me font rire même. Voilà, c'est pas la lecture du siècle. Est-ce que c'est parce que je suis pas vraiment dedans? Je sais pas. Est-ce que si j'avais lu ça il y a 5 ou 10 ans, ça m'aurait un peu plus plu. Même s'il y a 10 ans, j'avais genre 10 ans, donc ça passe pas. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, genre, il y a 10 ans, j'avais 13 ans. Vous avez l'idée. Et du coup, après, au niveau lecture papier, j'espère, là, vous dire demain, que je l'ai terminé. Il me reste ça. Je suis à la page 202, il y en a 229 à lire, parce qu'après c'est la chronologie, les remerciements, je vais lire les remerciements, le contributeur qui est franchement une balle, et voilà. Donc il me reste pas grand chose, on est à la fin là, il se passe un truc de ouf en plus, mais je voulais continuer et lire dans le bus, sauf que il n'y avait pas de lumière, j'avais beau appuyer sur le bouton, il n'y avait pas de lumière, donc ça m'a un peu gonflé. Donc j'ai avancé sur ma lecture audio à la place. Donc voilà, j'espère vous dire demain que je l'ai fini. Si jamais je suis pas trop crevée, je vais vous faire un retour ce soir. Mais ça m'étonnerait profondément. Demain je suis contente, je vais me lever un peu moins tôt que toute la semaine dernière. Ouais, s'il y a 1 heure décalage quand même. Puisque j'ai des trucs à faire chez moi, je voulais finir les dossiers. Oui, d'ailleurs, j'ai presque terminé mes dossiers de master et mes dossiers Parcoursup. Donc je vais postuler à 15 masters, je me suis chauffée. L'année dernière et d'avant, j'avais postulé à 7. Mais là, je me suis dit, j'ai tout donné, je peux pas faire plus, voilà. Je pourrais faire moins, mais je peux pas faire plus. Donc maintenant, j'attendrai impatiemment le 4 juin les résultats de tout ça et puis on verra bien. Et pour Parcoursup, ça arrive plus tôt, sachant qu'en plus, donc du coup je vous ai peut-être pas expliqué, mais je vais postuler à une école de psychomote et une école deux écoles d'infirmières parce que j'en ai 2 proches. Donc il y en a une qui est plus ou moins proche que l'autre. Mais voilà, je me dis que les 2 sont accessibles en transport. Il y en a une qui est plus loin que l'autre, mais ça se fait quand même. Je crois que j'ai une... non, parce que dans tous les cas, avec les travaux et tout ce bazar, je vais avoir plus d'1 heure à chaque fois. Bref, on s'en fout. Donc je vais avoir ces 3 écoles du coup via Parcoursup. Donc les réponses c'est le 30 juin, mais avant pour l'école de psychomote, j'ai un entretien à passer au mois d'avril, donc il faudra que je prépare ça tranquillou. Je vais appeler mes collègues. D'ailleurs, j'ai une collègue de DU qui est psychomotricienne, donc je pourrais lui poser quelques questions. Voir un peu qu'est-ce qu'il faut que je prépare un peu pour l'entretien. J'imagine que sur internet on peut trouver des infos. Donc voilà, je suis excessivement stressée. Ça se voit pas, peut-être. Après j'ai fait une petite séance de pleine conscience. Du coup c'était mon activité du jour qui s'est plutôt bien passée. Je prends pas assez le temps. Pourtant pour la pleine conscience c'est ce qu'il faudrait le plus. Alors si jamais vous savez pas ce que c'est la pleine conscience, c'est un type de méditation, mais au lieu de te faire partir entre guillemets et pouf, là tu prends vraiment conscience de ce que tu ressens, tu es dans l'instant, tu es à l'écoute de tes sens. Et du coup j'ai fait ça avec une patiente et 2 collègues, parce que du coup vous vouliez d'autres patients qui viennent avec nous, mais au dernier moment la motivation inexistante, donc ils voulaient pas venir et il y en a un qu'on n'a pas trouvé. Donc bref, c'est pas grave, ça s'est fait, ça s'est bien passé, donc c'était cool.
Voilà, je me suis détendue du coup au passage. Puis même d'avoir terminé quasiment tous mes dossiers, il me reste des bricoles à faire que je vais essayer de faire demain matin. Genre par exemple, rentrer mes notes des 3 trimestres de terminale. J'ai passé mon bac en 2019, vous allez me dire, c'est pas il y a si longtemps que ça. Certes, heureusement que je les ai gardés quoi, mais... Puis en plus mon bac est absolument pas représentatif de ce que j'ai fait. Genre j'ai passé un bac sciences de l'ingénieur. Wow. Ah c'est vachement utile. En vrai je me suis éclatée. J'ai eu des notes de merde mais je me suis éclatée. Bref, donc tout ça pour dire que quoi d'ailleurs, que voilà où j'en suis. Je suis stressée par ce qui arrive, mais j'essaye de me recentrer sur ce que je peux, des événements auxquels je peux intervenir réellement, c'est-à-dire mon diplôme universitaire. Je continue à être hyper active dans mon stage. Bon là en ce moment c'est un peu plus complexe parce que autant la semaine dernière on n'avait pas beaucoup d'internes et on n'avait pas beaucoup même d'intervenants. Enfin à un moment il y a un jour on était 3, un externe, un interne et moi. Donc voilà, mais là on était, je sais pas, 4 ou 5 internes, il y avait 2 externes et puis il y avait moi. Moi je suis un pur produit de l'arnaque. D'ailleurs si jamais vous savez pas ce que c'est un peu les internes externes, en année de médecine ça correspond, t'es externe jusqu'à la 6e année de ce que j'ai compris. Donc externe, t'es l'équivalent de stagiaire, que interne, t'es en gros payé et tu fais fonction de médecin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'apprends sur le tas en même temps, mais c'est très mal expliqué, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, voilà. Donc c'était sympathique, toujours un peu stressée, mais on va essayer de se recentrer sur des choses où je peux maîtriser. Dans le sens, avancer mon rapport de stage que j'ai pas commencé, j'ai la trame en tête mais ça fait pas tout. J'ai mon mémoire à reprendre, je vais pas avancer. Mais là j'ai l'impression d'avoir le temps de pas grand chose en fait. Mais bon, c'est pas grave. En même temps j'ai envie de te dire, c'est pas à 22h que tu vas avancer sur ton mémoire. Il y en a qui le font, mais vous avez mon plus grand respect. Mais j'avoue, pour ma santé mentale et ma santé mentale en fait, et mon sommeil, bah, je fais pas. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui font des horaires de bureau, qui ont du transport, qui ont des enfants éventuellement. Comment vous faites pour avoir une maison à peu près propre, du linge propre? Parce que là, le linge, Puis en plus, on profite énormément le week-end avec mon conjoint et donc du coup, bah, on n'a pas plus le temps d'avancer sur la maison, forcément. Donc bref, voilà. Donc c'est un peu la cata partout, mais bon. Elle est rangée au moins la maison, j'ai envie de vous dire. Elle est pas super propre, mais elle est rangée. Je vais essayer de faire tourner une machine. Oui, c'est prévu qu'elle tourne la machine d'ailleurs. C'est pour que je les tourne demain, vu que j'aurai un peu plus de temps. Bref, sur ce, trêve de bavardage, je vais aller me plonger là-dedans pour le terminer. J'espère vous dire que je l'ai fini ce soir. Voilà. Allez, bisous. Hello, oula, vous êtes trop haut. Je suis pas si grande. Et je sais pas pourquoi. Vous êtes tordu. Bon, on est quel jour? On est mardi, il est 10h30. J'ai fait déjà pas mal de trucs ce matin. Je suis assez contente. Je savais que j'avais le temps, mais je savais pas à quel point j'avais le temps. Parce que j'avais pas mal de trucs à faire. Je voulais faire mon sac. Fallait que je m'occupe un peu du linge. J'avais fait tourner une machine cette nuit. J'en ai fait tourner une autre là ce matin. Bon, c'est pas pendant les heures creuses, tant pis, on va payer une facture d'électricité plus élevée. Mais fallait vraiment. Enfin, j'avais vraiment beaucoup trop de linge de retard. Et sachant que là je suis pas là pendant 2 jours, et bah ça coince. Enfin bref. Parce que le linge, c'est moi qui m'en occupe. C'est ma tâche. Autant c'est pas moi qui fais la vaisselle, autant le linge. Voilà, c'est mon job. Mais ça me dérange pas, c'est juste que voilà, c'est une question d'organisation. Après, vraiment, quand il n'y a pas le choix, hein, monsieur fait la lessive aussi.
où est-ce que du coup j'ai fait tout ça, j'ai pris le temps de me préparer tranquillou, j'ai aussi fait mon sac, du coup ça c'est fait. J'ai pris le temps d'organiser un peu 2-3 trucs pour la semaine prochaine parce que j'ai tellement un emploi du temps de ministre. Mes potes doivent prendre rendez-vous avec moi, hein, c'est complexe. Bref, et du coup voilà. Puis en plus, quand je reste sur Clermont sur Clermont-Ferrand, il faut que je réfléchisse à prendre ma voiture. Du coup, où est-ce que je me gare de sorte que je sois pas trop emmerdée par les bouchons. Mais dans tous les cas, par où je passe et à l'heure où je passe, je suis obligée de me prendre des bouchons à un moment ou à un autre. Donc, bon, voilà. Donc ça a été la réflexion de la matinée. Je me suis fait un petit thé vert maté. Voilà. Je rêve de me trouver du matcha parce que j'adore ça. Bon, c'est un peu trop sucré selon le type, mais je suis sûre qu'on peut en trouver du moins sucré. Du coup, si vous avez vos petits tips thé matcha, je suis preneuse. Pas du matcha, n'importe quoi. Le matcha, c'est le truc vert. C'est le flûte. Faut que je vous trouve ça. Ils vendent ça à la fac et au Columbus, ou là où je vais souvent. D'ailleurs, je suis team Columbus perso. Je préfère toujours un coffee shop sans marque, même si je trouve quand même que Columbus c'est pas mal. Bref, c'est quoi le nom? C'est le... Quand tu veux la souris. Oh, je peux avoir ma souris, s'il te plaît. Merci. On va faire carte Columbus Café. D'ailleurs, ça fait des lustres que je suis pas retournée au Columbus Café. Alors pourtant, j'en ai 2 proches de chez moi. Le chai latte. Voilà. Si jamais vous avez des tips chai latte, alors que je pourrais très bien taper chai latte sur Google et en trouver. Probablement, on va faire ça ensemble. Pour moi, le chai latte, c'est vraiment une poudre que tu mélanges avec du lait. Du coup, si jamais vous avez une explication de comment on fait du chai latte, je suis preneuse, vraiment très très fort. Et parce que j'ai toujours comme je pars très souvent à Paris, j'ai une liste des trucs à emmener, à faire avant de partir. Donc comme ça, c'est fait. Donc du coup, que je vous fasse un petit retour sur ma lecture d'hier soir parce que j'ai enfin terminé Nous regrettons la mort et je me suis d'ailleurs rendu compte que je vous ai absolument pas fait un résumé. Donc Nous regrettons la mort, qu'est-ce que c'est? Un roman de fantasy. Enfin, si jamais vous êtes habitué à écouter mes vlogs, je pense que vous en avez marre de ce résumé, vous le connaissez par cœur. Je m'excuse, c'est pour les nouveaux que je fais ça. Oui, du coup, c'est un roman de fantasy adulte où nous sommes face à un monde où la mort n'existe plus. Les sorcières l'ont banni et on est face à une inquisitrice, donc celle qui chasse les sorcières. Donc il y a tout un culte autour de la chasse aux sorcières, donc qui s'appelle le Grand Œil. Et donc une inquisitrice retourne dans sa ville natale pour noyer sa mère, car le seul moyen qu'ils ont trouvé pour sauver les humains de la non-mort, c'est d'envoyer leur spectre en fait dans l'eau, parce qu'ils craignent le sel. Voilà, c'est vraiment expliqué dans la première page, ce que je vous raconte là. Et donc, nous allons suivre une inquisitrice qui va aller voir son ancien voisin fromager, vieux papy, qui va lui dire « Il faut que j'aille chercher telle sorcière, est-ce que tu viens avec moi ?» Il répond oui. On comprend après pourquoi. Il répond oui. Et du coup, je fais « Ah, ok, d'accord, ok. » Donc, allons-y pour pas mal d'aventures et je m'attendais pas du tout... Enfin, je savais pas à quoi m'attendre pour... Parce que je comprenais pas comment il allait nous expliquer le truc par rapport à la chasse à cette sorcière-là. À tout ce débat autour de la non-mort. Est-ce que on allait être face à une quête de retour de la mort? Je sais pas trop. Je suis assez perturbée de tout ça. Enfin de me dire bon bah c'est super mais où est-ce qu'on va? Et franchement ça se laisse manger tranquille parce qu'on est vraiment dans la découverte de ce que l'auteur a envie de nous servir. C'est plutôt bien écrit. Alors pour le coup je l'ai vraiment savouré parce que
Je l'ai lu en plus de 2 semaines, pas parce que c'était lent, que c'était dur à lire ou quoi, c'est que j'avais simplement pas le temps et du coup vraiment je l'ai savouré. J'ai pris le temps de le lire, enfin tous les... Du coup là cette semaine je lisais à peu près une dizaine de pages, quinzaine par jour. Mais c'est surtout qu'en plus la lecture est très condensée parce que la maison d'édition choisit de faire beaucoup de textes en très peu de pages et donc du coup t'as l'impression de pas... Enfin, c'est pas une impression de pas avancer mais c'est vrai que t'avances moins vite que dans un roman classique. Enfin dans les plus grosses maisons d'édition quoi, qui choisissent plutôt la quantité de pages au reste. Donc tu vas plus vite avancer dans Mémoire de la forêt que dans Nous regrettons la mort, c'est certain. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé, j'étais juste perturbée. La fin, il se passe des trucs que j'ai pas tout compris. Alors est-ce que c'est parce qu'il était plus de 22h30 et que du coup les neurones n'étaient pas forcément connectés, que j'ai des semaines très chargées, que j'ai du mal à me reposer peut-être? Ou est-ce que c'était vraiment les événements qui faisaient que on se posait beaucoup de questions? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai très envie de le relire, je sais pas pourquoi. Comme si j'étais passée à côté de quelque chose d'absolument incroyable et que j'avais envie de le redécouvrir d'une autre manière, je sais pas. En tout cas, c'était un one shot très intéressant. J'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Est-ce que j'aurais d'autres trucs? On a une construction du monde via les divers comptes rendus qui sont faits au début de chapitre. On a tout un passage sur un personnage auquel je m'y attendais pas du tout et c'est assez surprenant, mais ça se laisse largement dévorer justement parce que comme on sait pas vraiment où on va, tu dis ouais non je prends les informations, c'est intéressant. Surtout on apprend beaucoup plus de trucs sur ce fameux grand œil. Non franchement c'était plutôt cool. Ouais, je réfléchis si j'ai d'autres trucs à vous dire, mais non globalement c'est ça, la plume est très agréable à lire, ça se lit très très bien. Non, c'était franchement sympa. Voilà, le seul truc à pêcher, c'est qu'à la fin, j'ai pas tout compris. Ce qui laisse du coup un peu un goût amer dans le sens où je me dis, j'ai loupé un truc, là, c'est pas possible. Bref, du coup, peut-être que je le relirai un de ces 4, je ne sais pas. Pour la suite, où est-ce que je vais? Du coup, je vais commencer une lecture commune avec The Diary of Jen. Est-ce que je peux avoir... Voilà, toujours, hein, la souris, s'il te plaît. Merde. Je suis pas encore habituée du deuxième écran, c'est pas... Je voulais faire finir mes dossiers ce matin, bah voilà, je finis de vous parler. Je vais faire mes dossiers et après, je vais me faire à manger et ça sera l'heure. Oula, mais il est 10h45 déjà. Ok. Ou alors je mange et je fais mes dossiers en même temps. Je vais voir, ça dépend ce que j'ai pris. Non, c'est... Toi qui regardes mes vlogs, tu dois te dire non, c'est pas ça le nom, c'est pas ça. C'est The Daily Life of Jen. C'est à peu près pareil, hein. C'est parce que dans sa bio, elle dit le journal, entre parenthèses, pas une personne très sympathique. J'aime beaucoup regarder ses stories, surtout quand elle parle de son enfant. Elle me fait mourir de rire et je me dis, c'est vraiment, tu me convaincs encore plus de ne pas en avoir. Malgré que je ne doute pas que ton fils doit être très gentil. C'est quelqu'un de très sympathique et on s'est lancé dans une petite lecture commune parce que j'ai partagé ma pile à lire du Cozy Book Challenge que je vais probablement pas respecter. Du coup ce que je vais me faire c'est que je vais me casser cette pile à lire pour jusqu'à la fin du mois d'avril probablement, sauf s'il y a quelqu'un qui pond un challenge entre temps. Je vais bien évidemment donner le compte rendu de ce challenge fin mars en disant bon bah j'en suis où. Je pense que je me referai un truc fin avril parce que j'ai eu le temps de lire un seul livre je crois depuis 2 livres du coup maintenant depuis le début du mois de mars et du coup j'avance pas beaucoup quoi. C'est ça j'ai eu. Ah non mais c'est ça, je vous dis à quel point la lecture est vraiment, ça dépend des gens, ça dépend de ton rythme de vie. C'est que là comme j'ai complètement changé de rythme de vie et j'ai beau lire quand même pas mal puisque je lis tous les jours dans le train le matin et le soir,
J'ai lu quand même que 2 livres depuis début mars et nous sommes le 12. Alors que le 12, le mois dernier et le mois d'avant, je crois que j'avais déjà lu une dizaine de livres. Après j'ai pas lu beaucoup de manga aussi donc... Mais je m'en sens très satisfaite. Donc du coup on va commencer, trêve de suspense, nous allons commencer le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Alors il faut savoir que je change catégoriquement de comment dire, je ne lis pas du tout ça habituellement. Je lis des contemporains mais vraiment c'est des trucs plutôt aspect historique, aspect drame, aspect tout ça. Je lis jamais des trucs vraiment chillax à mort. Parce que moi je vois ça, les romans de Virginie Grimaldi, je vois ça un peu comme les Melissa d'Acosta. C'est des sujets lourds mais des sujets chillax. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, donc on va se faire une LC sur une semaine, donc normalement vous aurez mon retour sur cette fin de lecture la semaine prochaine, au prochain vlog. Mais j'ai essayé de vous faire un retour partie par partie, on va se faire une session à peu près 50 pages par jour. J'ai fait le découpage là ce matin. Et à côté, donc j'ai toujours le Testament des siècles que j'avance petit. J'ai pas avancé aujourd'hui, mais je l'avancerai peut-être dans le métro, dans le train, je verrai. Et en parallèle, je me suis prise le prélude à l'Ascenseur Royal et le prélude en fait du Royaume des Anciens de Robin Hobb, parce que voilà, Alexandra de la chaîne d'Alex Bouquinora, je vous en ai déjà parlé, m'a motivée à reprendre ça depuis le début, il y a 36 tomes. J'ai envie de pleurer. Non mais ça va se lire bien. Après le tome 0, enfin 37 du coup avec le tome 0 il fait 153 pages. Et mon but c'est déjà tout ce qui est l'Ascenseur Royal. Je pense me les manger en audio. Alors que je vois si j'arrive à avoir plusieurs bouquins en même temps avec mon abonnement. Parce qu'en fait avec Audible quand t'as 2 crédits il y a moyen que tu chopes un 3e livre. Donc je vais essayer d'emmagasiner un deuxième crédit, mais je suis pas sûre parce que là je suis un petit peu en rate de lecture audio. Donc on va voir comment ça se profile et peut-être que... Parce que j'ai toute la saga des Aventuriers de la Mer et est-ce que je lis un peu plus, j'avance un peu plus les Aventuriers de la Mer ou pas, je sais pas trop comment je vais faire. Et mon but c'est vraiment d'avancer au Royaume des Anciens, de faire un par mois. Et du coup je me dis que attention, sortons la calculatrice, j'ai la flemme de calculer. Il y a moyen que je me fasse en 3 ans toute la saga. Ça va être très long. Bon, vous êtes prêts? Dans 3 ans on est encore là. Non, on verra. Bon bref, déjà on va commencer par le tome 0 puis après on verra. Il fait 156 pages, je pense que ça devrait le faire. Et voilà. Et si ça me prend au trip comme ça a pris Alexandra au trip, elle a bouffé je sais plus combien de tomes en 6 mois. Donc bon. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? C'est un programme étant de la lessive que j'ai mis en route, je crois qu'elle est terminée d'ailleurs. Manger un bout. Je voulais prendre le temps de finir mes dossiers. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes relevés de notes en photo et je pense que je le ferai dans le train. Dans le train, mon programme lire, avancer mon rapport de stage, enfin commencer mon rapport de stage parce que j'ai la trame mais ça fait pas tout, voir mon planning pour la semaine prochaine parce que j'ai pas tout noté et je pense que ça va être pas mal. Faut que je parte un peu plus tôt parce que j'ai mon plein à faire parce que je n'ai plus de gasoil dans ma voiture. Faut que j'aille chercher un colis parce que j'ai réfléchi, c'est le meilleur moment d'y aller parce qu'il vient d'arriver et peut-être que je vous ferai un haul dans la voiture quand j'arriverai chez mes parents. Donc ouais, aller chercher un colis parce que ce week-end j'aurai pas le temps et qu'en rentrant j'aurai pas le temps avec toutes les horaires de folie que j'ai. Et là cette fois-ci je crois que monsieur n'aura pas le temps d'aller me chercher non plus. Donc voilà. Et après ce week-end... Ah d'ailleurs je vous sors la vidéo vendredi, donc peut-être que si vous voyez ça avant,
samedi, si vous êtes de Clermont, que vous allez à la Clermont Geek Convention, je serai là. Voilà, petite annonce. Donc si jamais vous me cherchez, je serai en gothique. De toute façon, je vais mettre un petit réel sur Instagram. Je dis pas ça en mode je suis importante, mais si jamais parmi certains d'entre vous il y a des Clermontois ou des Clermontoises qui me suivent et qui vous allez à la Clermont Geek Convention, que vous voulez me faire un petit coucou, et ben n'hésitez pas, je mettrai mon look sur Instagram et voilà. Et si jamais vous avez loupé l'info, j'espère qu'on se sera vu quand même si jamais vous êtes intéressés. De mon côté, je suis ravie parce que je vais rencontrer Lady Pumpkin. Donc pareil, une Clermontoise, une petite fée de Clermont qui partage un peu tout et n'importe quoi, qui est dans la slow life, qui est dans le un peu cottagecore. J'avoue, elle me fait penser à du cottagecore. Elle fait beaucoup de couture, elle fait plein de choses, elle parle bouquin, elle a une vibe assez incroyable. Donc, pardon, c'est que je viens de voir une annonce de Hélène Illustration qui dit la prochaine extension du jeu de la pile à lire ne devrait pas tarder. Du coup je vais acheter ça, parce que je me suis acheté le jeu de la pile à lire, je sais pas si vous vous en souvenez, et du coup je trouve... D'ailleurs je l'ai toujours pas utilisé. Je savais pas que c'était en partenariat avec Book and the Cup. Énorme. Je savais pas du tout. Mais c'est génial. J'aime beaucoup cette personne, si jamais vous connaissez pas Elise. Rêve de bavardage. Qu'est-ce que je voulais vous ajouter de plus? Je ne sais plus, c'est que c'était pas... donc je veux voir Lady Pumpkin et je veux voir aussi... j'ai vu qu'il y avait Gastro de Geek. Je n'ai toujours pas acheté aucun de ces livres de cuisine, mais il y en a plein qui m'intéressent. Et du coup je me dis que peut-être ça va être de monde. Allez le voir. Je fais un petit coucou. Je le suis pas assidûment, mais il me donne envie de faire à manger. Donc voilà. D'ailleurs, monsieur est aussi très emballé à l'idée de faire à manger grâce à ces petits trucs, ces livres de cuisine qu'il fait, parce que on est très culture geek tous les deux, enfin moi plus que lui, mais d'ailleurs je vais essayer de l'embarquer à la Clermont Geek Convention. Il était pas chaud au début, mais on va le motiver. Du coup, prochain vlog, de toute façon je vous reprends après, hein. Enfin je vais essayer en tout cas, parce qu'on est que mardi. Prochain vlog, je vais essayer de vous filmer des bouts de la Clermont Geek Convention. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, j'y suis allée 2 fois. 2 fois, 3 fois, je sais plus. Je crois que j'y suis allée que 2 fois. J'y suis allée en 2018, en 2019, je voulais y aller en 2020, il y a eu le Covid. 2021, j'étais pas motivée. 2022, j'étais pas motivée. Non, 2021, je crois qu'elle a été décalée aussi. 2022, j'ai pas réussi à me motiver parce que je crois que j'avais des trucs de prévu ou je sais pas quoi. 2023, j'ai fait ouais peut-être, puis j'ai fait non en fait. Et 2024, là j'ai vu que Lady Pumpkin y allait, j'ai fait là j'ai plus d'excuses. Parce qu'en fait je pense que... En plus je suis jamais allée depuis qu'ils ont changé d'endroit, qu'ils sont au Zénith et plus au 1er mai. Je pense que ça va être grave mieux. Il y a plein de trucs que j'ai envie d'aller feuilleter. Et je me dis comme là ça fait longtemps que j'y suis pas allée, qu'en plus il y a un plus gros endroit. Je pense que ça va être trop cool. Voilà. Donc je serai en gothique plus que d'habitude en tout cas. Parce que j'ai un peu cette vibe gothique, chill. Bon là je suis en pull jean parce que j'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Mais globalement ouais je vais être en mise gothique et ça va être cool. Allez, sur ce je vais vous laisser. J'entends que ma lessive n'a pas fini de tourner. Donc je pense que ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un petit brunch devant la télé, tranquille. Et voilà. Et faut que je prenne en photo mes notes de terminale. En quoi ça vous intéresse? Ah si, et évidemment, pendant le trajet en train, je vais bien sûr faire le montage de ce vlog. Parce que je crois qu'on va repartir sur des vlogs très longs. Je suis en train de me dire un truc. Si jamais vous êtes en train de passer le bac et que vous en chiez comme un rat parce que c'est super dur, que vous avez beau réviser, vous galérez, que vous avez du mal à vous reposer, que bref, que c'est la galère mais que vous donnez toute votre énergie et qu'en plus on vous dit que vous ne faites pas d'efforts, que vous avez vraiment des notes catastrophiques, genre par exemple pour vous expliquer, moyenne générale de 3e trimestre, j'ai eu 7,4, j'ai eu mon bac, voilà. J'en ai chié, mais j'ai eu mon bac et j'ai tout donné pour avoir mon bac et j'ai réussi à l'avoir. Bon, je l'ai eu au rattrapage, mais voilà, sachez que
C'est pas parce que vous galérez qu'on vous dit que vous êtes une grosse merde que c'est vraiment le cas. Parce que si vous vous motivez comme vous pouvez un maximum, sachez que effectivement vous pouvez avoir votre bac et que vous le devrez qu'à vous-même. Et que c'est... Déjà, c'est pas grave de l'avoir au rattrapage, l'important c'est d'avoir son bac. Parce qu'après, une fois qu'on a son bac, on peut faire ce qu'on veut en termes d'études supérieures. Et que c'est pas parce qu'on galère au bac qu'on va pas se plaire pendant les études supérieures. La preuve, j'en ai chié pendant mes études, pendant mon lycée. Et je m'éclate en licence. Je galère, mais je m'éclate. Et l'important c'est d'être fier de soi et de se dire que tout est possible. Ok? Allez, salut! Ce cadrage de qualité. J'ai fait le plein, je me sens plus léger. Donc c'est pas du tout un service presse, je précise, parce que j'ai déjà fait un partenariat avec l'autrice. Mais là ce n'est pas le cas. J'ai bien acheté son dernier roman avec Misuzu. Non mais elle est folle. Cette femme est merveilleuse. Elle m'a glissé un stylo. Je précise, j'ai vraiment bien acheté le livre de ma poche. Hein. Elle m'a mis un petit bonbon. Un petit thé. J'adore. Donc voilà le bébé. Il est trop beau. J'adore. La couverture, elle est juste incroyable. Je vous laisse deviner de quoi ça va parler. J'ai un muffin de diétas. J'ai un petit marque-page. Gentil. Merci pour votre achat. N'hésitez pas à partager votre expérience sur les réseaux sociaux. Bah, je suis en train de le faire. Et ma femme t'a des casses pour... On va mettre pour Vivi. Rendez-vous en Guadeloupe, ma terre natale. Bonne chasse au trésor en compagnie de Bonnie et de Liam. Belle lecture. Et Adan on d'autres soleil. À bientôt. Donc j'imagine que c'est... C'est quoi la langue qui parle en Guadeloupe ? 4 novembre 1493, date à laquelle Christophe Colomb découvrit la Guadeloupe, anciennement appelée Karukera, l'île aux belles eaux, par les Indiens Caraïbes. Bonnie, chasseuse de trésors, chevronnée et intrépide, est engagée par un richissime homme d'affaires espagnol pour se lancer à la recherche du fameux trésor perdu du célèbre navigateur. Si les écrits de son premier voyage ont été révélés au grand public, ceux du second voyage restent encore flous. Les documents officiels ne mentionnent nulle part son existence, pourtant il semblerait que cette petite île bordée par la mer des Caraïbes regorge de secrets. Seulement, la jeune femme n'est pas la seule dans cette course effrénée. Un double contrat a été mis en place. De terribles mercenaires sans pitié ont été engagés se mettent à sa poursuite. Là, les ennuis commencent. Plongé au cœur d'une aventure fantastique à couper le souffle, entre folklore et tradition, embarqué pour un voyage couleur locale. J'ai déjà envie de le commencer. Du coup, je vais l'emmener avec moi à Paris. Comme ça, j'aurai 3 choix de lecture différents. Et en plus, il y a des images et tout dedans, j'adore. Bref, j'ai trop hâte de découvrir ça. Donc, je vais l'emmener avec moi à Paris. Bon, c'est le plan le plus foireux. C'était pour vous dire bonsoir et pour clôturer ce vlog, je voulais encore vous parler de certaines lectures que j'ai eues parce que je me suis pas mal éparpillée ces derniers temps. Mais j'ai pas spécialement le temps ce soir et ni l'envie, ni l'énergie, ni quoi que ce soit. Demain vendredi, j'aurai pas le temps, donc ce que je vous propose c'est qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour que je vous reparle de tout ça. Je vais avoir un week-end hyper actif, je vous en avais parlé.
Donc voilà, je préfère plutôt me poser, prendre soin de moi ce soir et on se retrouve du coup pour vous la semaine prochaine et probablement pour moi ça sera soit dimanche soir soit lundi. Si jamais vous êtes arrivé jusque là, je vous dis merci beaucoup, très fort. Vraiment ça me fait trop plaisir. Et pour le petit emoji de fin de vidéo, je sais pas, voilà, celui-là. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous sentez ma fatigue. Ah, mon chat qui gratte. Bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour vous. Et sur ce, prenez soin de vous. Salut!